Salut à tous et à toutes. Salut Gus2707 qui est là avant que j'arrive, carrément. Salut Mathis BST. Salut à tout le monde qui arrive. Donc déjà j'espère que ça va pour tout le monde. Moi ça va mieux. Pour ceux qui étaient là la semaine passée, j'étais bien défoncé par la toux notamment. Et là c'est mieux. Donc je vais pouvoir parler un peu plus normalement et tout. Ça devrait le faire plus facilement. En gros, programme du jour, déjà, je voulais vous dire un petit truc. Alors, où est-ce que j'ai foutu mon carnet? Mon carnet. Ah, ok. Donc, je voulais vous parler 2 secondes de mon carnet de dessin, celui que je viens de commencer, parce que c'est mon retour, on va dire, au médium traditionnel. Parce que j'aimerais bien que ce soit mon carnet dédié, en gros, au développement visuel de mon court-métrage. Donc, si vous ne le savez pas, je fais un court-métrage d'animation. Et je suis sur la pré-production, donc la recherche de à quoi ça va ressembler, qu'est-ce que ça va raconter en détail, etc. Et donc c'est pas mal d'allers-retours aussi entre des idées et d'autres, des idées d'histoire qui finalement passent un petit peu sur un autre endroit, des choses comme ça, des choses où j'hésite encore. Donc là, bon, je vous montre en vite fait, hein, je vous montrerai peut-être en vidéo à un moment donné. Mais en gros, j'ai recommencé ici à travailler avec du marqueur. Voilà, faire mes petites recherches, pas facile de vous le montrer comme ça, je vous avoue. Et par exemple là, c'est de l'aquarelle. Donc ça fait vraiment super longtemps que j'avais pas fait de travail comme ça à la peinture non numérique. Voilà, par exemple des petites choses comme ça. Donc ça me permet finalement de faire des petites recherches de couleurs, de design, des choses comme ça, et ça me permet d'expérimenter un peu à nouveau, on va dire. Donc il y a à la fois le côté technique et le côté aussi juste, bah voilà, trouver des idées, des visuels, des choses comme ça. Et surtout, j'ai l'impression que j'avais une sorte de blocage en numérique en ce moment. Enfin, je sais pas trop à quoi c'est dû, mais en gros, il y avait un truc qui fait que je savais pas forcément quoi faire, je savais pas quel outil utiliser, dans le sens, je sais quel outil utiliser sur ma tablette, mais il y avait une sorte de blocage, quoi, je sais pas trop. Alors que là, le fait de pas dessiner sur un écran, de dessiner sur du papier, ça m'a débloqué un petit truc et j'ai envie d'avoir aussi ce côté-là. Donc, ce qui doit être le cas de plein de gens parmi vous, hein. Je sais pas à quel point vous êtes plutôt numérique ou traditionnel ou si vraiment vous mixez tout, que vous commencez en tradi, que vous passez ensuite en numérique. Je sais pas trop comment vous travaillez, mais j'ai l'impression que j'ai besoin de remettre un petit peu de ça dans mon travail de recherche, en gros, visuel. Donc je voulais vous montrer un petit peu ça. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est ça rentre aussi un peu dans ce travail de recherche-là, parce que dans mon film, il y a beaucoup de choses que je vais devoir animer et que je sais pas encore animer. Donc typiquement, ça va être des choses dans le vent, des vêtements dans le vent, de l'herbe dans le vent, des choses comme ça, des choses qui claquent, ce genre de truc-là avec les éléments, et beaucoup d'eau aussi. Parce que ça se passe, alors la mer, l'océan, je sais pas encore quoi, je sais pas si ce sera défini ce que c'est, mais en gros, il y a beaucoup d'eau, il est sur l'eau avec une barque, il y a tout un truc d'eau sur les vitres, d'eau sur l'eau, il pleut sur l'eau, de pluie, voilà, des choses comme ça. Donc en gros, il faut que j'apprenne à faire de l'eau, voilà, tout simplement. Donc à faire de l'eau qui bouge, de l'eau avec de la pluie, plein de choses comme ça. Et donc pour ça, bah, c'est ce qu'on appelle du FX 2D, en animation 2D, en dessin animé. Salut Snow Lioness 18. Donc comme je disais, je vais mieux, pour répondre à ta question, est-ce que ça va bien? Je vais mieux. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que j'entends par là. Donc on avait regardé certaines démos de FX, et les Balgrim. Et donc là, par exemple, hop, bonne année, ouais, à tout le monde. Je l'avais déjà dit, je pense que j'avais fait un live le 4, un truc comme ça. Voilà. Donc ici, c'est un exemple de quelqu'un qui fait du FX 2D. Donc Quentin Cordonnier, il y a une interview sur ma chaîne où il explique un petit peu ces principes-là pour animer du feu, de la fumée, comment il est arrivé dans cette carrière-là.
Et il y a aussi quelques vidéos, je pense notamment à celle-ci ici. Hop. Je vais placer ça correctement. Où on voit quelques exemples en gros de comment ça fonctionne avec quelques explications. Et je comptais peut-être partir sur ce principe-là pour voir comment je peux travailler ça. Parce que un des trucs qui m'intéresse le plus ici, c'est ça. Le fait de faire des vagues comme ça, j'ai l'impression que ça peut être un super exercice. Et donc je comptais potentiellement partir là-dessus. Donc je sais que l'autre fois, il y avait des gens qui s'y connaissent bien en FX2D dans le chat. Je sais pas à quel point il y en a aujourd'hui. Salut Fabrice, bienvenue hein, sur le live. Donc en gros, l'idée, ce serait ça. J'ai déjà animé un petit peu de pluie, des choses comme ça, mais vraiment pas de façon très méthodique. Donc il faut que j'apprenne en gros ces principes de vagues, de physique, ce genre de choses-là. Et je pense que je vais partir un peu sur cet exercice-là, quoi. Pour avoir quelque chose qui me permettrait de savoir coordonner ces mouvements de courbe-là. De ce que je comprends, ça peut être simplifié en choses assez basiques ici, en partant vraiment sur une vague sur le côté. Et ensuite en faisant la même chose de l'autre côté, en partant en volume comme ça. Donc je pense que je vais partir là-dessus. Et donc voilà, le but c'est de discuter un petit peu pendant que je fais ça. Donc où est-ce que je vais faire ça? Je vais faire ça sur Calipeg ici. Et je vais apprendre petit à petit à faire ça. Il y a des chances que ça marche pas au début, qu'il y ait des problèmes que j'arrive pas encore à résoudre. Mais voilà, on va essayer ça petit à petit. Et j'avais filmé aussi quelques éléments. Alors je sais pas à quel point je peux les trouver ceux-là. Je vais essayer de les trouver dans mon iPad. Mais en gros, j'avais filmé des choses, des éléments de référence, le genre de trucs que j'essaye de faire de plus en plus. Alors, normalement, j'avais des trucs. En gros, d'avoir des références que je filme moi-même pour avoir des références de pluie, d'eau qui fait des vagues ou des choses comme ça. Après, bien sûr, on peut trouver aussi ce genre de choses en ligne. Voilà, donc là, par exemple, je vous montre ça. J'avais ce genre d'exemple-là que j'avais filmé, où ça peut servir de référence à la fois pour la lumière, pour la façon dont l'eau va tomber. Mais je me dis que ça peut être aussi sympa de partir sur des références animées aussi, pour voir comment est-ce que ça a été simplifié par d'autres personnes. Parce que si on part juste de ça, peut-être que c'est un peu compliqué de s'y retrouver. J'imagine qu'il y a des cours aussi, je sais que Quentin Cordonnier justement a sorti quelques cours sur son Gumroad, qui expliquent comment ça marche, et il doit y en avoir plein d'autres qui expliquent ces principes-là. Donc voilà, bon, on va regarder ça ensemble, c'est le programme du jour. Je compte être là jusqu'à 18h30 aux environs. Donc on va voir ce qui est possible de faire dans ce temps-là. Parce que dans l'idée, j'aimerais bien aussi profiter de ces lives-là pour apprendre les trucs que j'ai besoin d'apprendre pour faire le film. Donc surtout animation. Disons qu'il y aura aussi toutes les questions plus tard de compositing, etc. où pour le coup, j'ai aucune expérience. Mais par contre, au niveau animation, bah voilà, j'ai plein de petites choses qui seront à la fois des exercices, je pense, assez intéressants et des trucs qui peuvent être, comment dire, que je pourrais peut-être expliquer ensuite dans des vidéos, des choses comme ça. Donc on va commencer tranquillement. Comme d'habitude, si vous avez des sujets à lancer ou quoi, n'hésitez pas. Si vous êtes juste là pour regarder ce qui se passe, ça marche aussi, il n'y a pas de souci. Et de mon côté, je vais me servir de la référence que j'ai dans la vidéo de Quentin. Hop. Alors, déjà, il a quelques petites explications aussi. Une simple courbe qui move, n'importe quoi. Qui bouge à une vitesse constante. Ok. Alors, pour voir un petit peu comment on peut faire ça, j'imagine que de base, il faudrait apprendre le principe de la vague en elle-même. Un truc de ce style-là, quoi. De comment est-ce qu'on fait passer une onde sur une ligne. Si vous avez des conseils en particulier aussi, je les prends directement. N'hésitez pas à les dire dans le chat.
Je suis clairement débutant là-dedans, encore plus qu'en en animation de personnage. Donc le principe ici. C'est peut-être un peu fort. Imaginons qu'on partirait quelque chose comme ça. Et ensuite, on va faire passer cette onde-là. Je vais peut-être carrément faire ça au milieu. On va juste tenter un truc assez basique, quoi. La question que je me pose aussi, c'est comment... Alors là, j'ai trop de câbles un peu partout, c'est un peu compliqué. Salut Rami 625. Comment est-ce que c'est animé de ce côté-là? Donc je vais aller regarder un petit peu. C'est quelque chose vraiment qui se lève et qui passe. Parce que moi, de base, j'aurais tendance à faire en sorte que ça... Comment dire? Ça parte comme ça, quoi. Et qu'ensuite, ça parte toujours plus loin de ce côté-là. Ensuite, ça doit remonter pour revenir ensuite là. Donc je dirais que ça fait un truc comme ça. Et je sais pas à quel point c'est juste. J'ai l'impression que là, on est plus sur un... Comme un fouet, quoi, qui tape et qui part. Il faut que j'essaie de comprendre un petit peu ce truc-là. Je sais pas à quel point je dois regarder une vidéo en particulier. Là, je trouve que ça fonctionne pas vraiment comme il faudrait, je pense. C'est parce que ça part pas du bout, peut-être. Ouais, je sais pas trop à quoi c'est dû. Je vais essayer de voir si on peut trouver des vidéos YouTube qui pourraient marcher pour ça. Peut-être simplement en cherchant Animate Wave. On retombe sur la même vidéo ici. Ok, ça c'est plus pour les vêtements, mais ça marche dans le même principe. Faut que tu lisses les courbes, je pense, que ce soit moins plat, même aux endroits où il n'y a pas de pic. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Là, si je regarde celle-ci qui a l'air super simple. Ok. Faut que ce soit un peu toujours sinusoïdal, quoi. Oui, j'imagine que c'est dur à expliquer. Là, je me lance dans un truc qui est pas évident parce que je... Comment dire? Je vois... Enfin, je dois faire le truc en même temps. Alors, Mohamed Behar. Hello, il faudrait qu'une seconde vague arrive de manière à ce que ce soit constamment en mouvement. Oui, voilà, c'est ça. C'est un peu le truc là qui me manque. Donc je dirais, bon là on va tenter autre chose. On part vraiment sur le principe de base, quoi, hein. Si on fait un truc un peu comme ça et qu'on part sur ce genre de choses là, très extrême. J'imagine qu'ensuite, celle-ci, alors, là, on serait plus sur un creux et on partirait sur un truc comme ça. Ensuite, de nouveau sur un truc comme ça. Non, là, ça marche pas. Soyons méthodiques. J'avoue que je me sens un peu encombré avec tous mes trucs là autour. Et c'est peut-être un peu ambitieux d'apprendre ça en parlant à des gens. Alors en même temps là je regarde une vidéo qui explique un petit peu. Hop. Je sais pas à quel point c'est déjà un entraînement complexe ou pas de faire ça. Pizza Fro, je tente en même temps. Écoute, si on est tous en train de galérer en même temps, c'est cool. Alors c'est vrai que ce principe-là, c'est peut-être intéressant.
le côté une vague, c'est juste de l'énergie qui bouge et c'est pas l'eau elle-même qui bouge. L'eau sera perturbée quand la vague passe, mais elle va pas voyager elle-même, quoi. Donc là, on pourrait partir de ce petit principe de vague qu'il y a ici. Et là, bah, je vais simplement aller le regarder image par image pour essayer de le comprendre un peu. Je me rends compte que vous me voyez derrière là. Peut-être que j'ai un peu comme ça. Ça me perturbe parce qu'à la fois j'ai envie de voir de voir ce qui se passe dans le live pour voir si vous me perdez pas. Et à la fois c'est un peu perturbant de votre côté. Alors, Balgrim, moi je ferai juste une boule ronde que je fais avancer de manière constante et ensuite je ferai la vague par-dessus en utilisant la boule comme brouillon. Ah, pourquoi pas, ouais. Ça peut être une façon intéressante de le faire, on peut le tenter comme ça. Hop. Donc là, si je me mets à regarder image par image ce qui se passe sur cette vague, il arrive. Ouais, c'est un peu de mal là. J'ai l'impression que tout reste plat sauf cette vague. Elle va juste baisser. Donc là, ce que je fais ici aussi sur le Calipex, c'est ce que je fais habituellement. En gros, je fais un petit test et puis ensuite je cache le calque. Je fais un autre test sur un autre calque. Des choses comme ça. On va passer en bleu pour l'idée de l'eau, même si on s'en fout un petit peu pour le début. Alors, est-ce que je ferais pas une ligne droite, une belle ligne droite de départ? Voilà, donc là on aurait notre ligne d'eau. Et ensuite là-dessus, on va animer le cercle qui passe, ou plutôt la vague qui passe. Je vais regarder à quoi ça ressemble au tout début dans la vidéo. Comment ça, c'est vite. Ok, donc il y a pas de début en fait, c'est d'un coup, on est comme ça. Et ensuite, on va faire déplacer la vague. J'imagine qu'il y a une affaire de distance aussi pour faire les spacings. Et peut-être que sur la fin, on va le faire ralentir comme ça, en baissant. Et on va regarder ce que ça donne. Alors maintenant, on va se demander quelle est la différence avec ce que Quentin a fait dans sa vidéo. Je pense qu'un des problèmes de mon côté, c'est que la vague, elle fait toujours à peu près le même volume, tout le long. Alors que de son côté, j'ai l'impression que ça démarre très comme ça. Faut que tu cherches Elemental Magic de Joseph Guillain. Ouais, j'ai le livre là, je l'ai pas encore regardé en détail. Enfin, j'ai un PDF de ça. Ça fait partie des trucs qu'il faut que j'étudie. C'est vrai que je me lance dans un truc un peu à l'aveugle, on va dire, qui est pas très bien. C'est juste que j'essaie de trouver des façons d'apprendre en faisant, mais c'est peut-être un peu trop de le faire comme ça en live. Mais en même temps, bon, vous me voyez foirer et vous me voyez galérer, c'est peut-être pas plus mal aussi.
Donc tout ce principe de vague là, ouais, il faudrait que je vois ça. Je suis pas sûr que j'ai ce PDF là dans mon ordi. Il faudrait que je regarde, tiens. En tout cas ici, un des problèmes principaux que j'ai, c'est, je pense, que là-dedans, la vague est bien plus haute, j'ai l'impression au début, en tout cas dans cette partie ici. Et ensuite, elle s'étend. Si je reprends vraiment image par image ce que je vois, peut-être que ça peut le faire. Alors là, j'ai du mal à voir un petit peu ce que vous écrivez aussi en même temps. Dans la rêve, je pense qu'il l'étale beaucoup à la fin. Ouais. Et quelqu'un qui dit j'aime beaucoup la dernière vidéo d'Emoril 4. Ouais, il y a une vidéo qui est sortie bah là en même temps que le début du live. Je peux peut-être vous la trouver et vous mettre un petit lien. Enfin, non, en tout cas, il suffit d'aller sur ma chaîne YouTube et vous allez pouvoir voir la compilation de vos Demoril. Alors, là, j'aimerais bien refaire exactement ce qu'il fait avec la vague bleue. On va tenter ça. Ça va tellement vite, j'ai du mal à capter les images vraiment une à une. J'ai l'impression qu'elle grandit aussi. Ok, donc on va partir de ce même principe. Et je vais simplement aller faire ce que je vois. Ensuite, elle se déplace comme ça. J'ai l'impression que c'est un peu plus dans ce sens-là. Après, il n'y a pas forcément de façon parfaite de le faire de suite, quoi. Là, je vais juste reproduire pour essayer de comprendre. Et effectivement, le livre... alors, je sais plus comment il s'appelle, Magic... Elemental Magic. C'est un livre référence dans le fait de faire des FX, donc je vais vous le montrer. Ah ouais, là, je suis en US. Ok. Alors... Voilà, je vous montre le livre en question, c'est ça. Elemental Magic, volume 1, l'art des special effects. Donc ce livre-là contient tout, normalement, j'ai pas encore lu, mais contient tout sur les éléments visuels, enfin les effets spéciaux, quoi. Savoir les éléments, l'eau, le feu, le vent. Et donc c'est une sorte de... C'est un peu comme le technique d'animation de Richard Williams pour les FX 2D. Il faudra que je le voie en détail, évidemment. Pour en revenir ici, on a donc ce début comme ça. Et ensuite, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si ça monte ou pas. J'ai l'impression que ça monte un peu.
J'ai trop de trucs à gérer en même temps là, je vous cache pas que c'est un peu le bordel. Tout un métier hein, de faire un live et en même temps d'apprendre un truc. C'est chaud avec mes câbles qui me, qui me gênent. Ah, ça me fait péter un câble, hein. Pas fait exprès. Hop. Alors. Bon, c'est bizarre à dire, mais j'ai trop d'iPad qui traînent partout. Il faut que je... D'ailleurs, si jamais, est-ce que tu connais des chaînes pour après faire du compositing sur des FX ou plans niveau compositing d'animation spécifiquement, j'en connais pas. Après, en cherchant compositing, tu vas trouver plein de trucs, surtout en anglais évidemment. Mais tu vas sûrement trouver plein de trucs. Ah, j'ai tellement de mal à trouver la bonne image. Je vais peut-être aller voir des références. euh, des références images, quoi, tout bêtement. C'est quoi du compositing? C'est de mettre ensemble les différents éléments. Donc tu vas prendre ton animation, la texture, l'ombre, des choses comme ça, quoi. Et qui, en gros, vont être mises l'une par-dessus l'autre. Donc il y aura les décors avec les différentes passes de décors. Donc d'abord les aplats de couleurs et ensuite les ombres, les lumières, certains effets comme du flou, des rayonnements, des choses comme ça. Et toutes les couches vont être mises les unes par-dessus les autres pour faire l'animation ou le film final. Et ensuite on va ajuster les couleurs, on va ajuster, même si les couleurs c'est l'étalonnage, donc c'est peut-être un peu différent. Des fois c'est séparé. Donc on va ajuster tous les éléments en gros pour que ça fasse l'image finale. Bien les séparer, du coup, quand moi, quand j'anime, je les mets déjà ensemble, sauf le décor que je sépare des personnages. Ben, de toute façon, t'es censé séparer en calque. Avoir un calque pour ta ligne, un calque pour tes couleurs, un calque pour tes ombres, un calque pour tes lumières. Donc oui, oui, il vaut mieux le séparer, parce que derrière, tu vas le retravailler. Alors, il n'y a pas vraiment ce que je cherche en image. Je vais retourner là-dessus, c'est juste que ça va tellement vite. Une application d'animation sur Android, pas sur Samsung, tu dis, mais oui, oui, il y en a plein, il y a... Enfin, il y en a plein. Il y en a pas plein, non. Il y a Rough Animator. Et certainement Flipoclip. Et Krita qui est sur Android aussi. Enfin, il y en a, hein. Tu vas sur le Play Store, tu tapes animation et tu vas tomber sur des trucs. Je pense que la plus connue devrait être Flipoclip, certainement. Ok, donc là, je fais descendre petit à petit. Là, déjà, il y a un peu de mieux, j'ai l'impression, dans l'animation de cette vague-là. Après, on la voit pas apparaître. Ça me perturbe un petit peu. Peut-être qu'on devrait plus la voir apparaître au départ. Ou probablement avoir un... Allez, on tente même un truc un peu comme ça. Un peu exagéré, mais bon. Non, c'est bizarre, il y a une sorte d'accélération étrange. Non, là ça marche pas parce qu'on la voit pas en entier.
Je pense dans ta ref, la courbe avant la vague est plus raide que la partie arrière. Peut-être, j'en suis pas certain. J'ai l'impression qu'il y a une sorte d'écrasement aussi. Je peux pas vous montrer les deux en même temps, c'est ça qui est un peu chiant quoi. Il faudrait que je fasse tout un truc pour avoir la vidéo au-dessus. Pas simple. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une accélération et un écrasement après. Salut Lou Hello. Je sais pas trop ce que vous en pensez de cette vague pour l'instant, s'il y en a qui s'y connaissent. J'ai l'impression qu'on ressent pas assez son accélération. Ouais, un peu quand même. Là pour l'instant ça donne ça. Et dans son exemple aussi, il met des petits trucs par-dessus. Il met dans une autre couleur, peut-être un peu vert. Là je le tente un peu comme ça. Je sais pas trop si je fais bien. Alors j'ai vu que tu as sorti ta dernière vidéo démo reel. Je sais pas si tu as vu ma démo, bah, si tu me l'as envoyé dans un mail et que le lien était visible. Normalement je l'ai vu, mais après je sais pas quel est ton nom vraiment là, donc je saurais pas dire. Et sinon tu peux aller voir sur la chaîne secondaire, Benjamin Sarbet chaîne secondaire sur YouTube, et il y a toutes les rediffs de Twitch. Donc en gros tu pourras voir si je l'ai montré un jour ou pas. Normalement j'ai montré tout ce que je pouvais voir. Donc là on aurait un truc un peu comme ça pour cette animation d'eau. Cette première animation de vague. Je saurais pas dire vraiment si ça marche ou pas. En tout cas, le principe principal de la vidéo de Quentin, c'est de dire que, que l'eau, c'est vraiment juste une sorte de vaisseau, quoi. Il y a de l'énergie qui passe dedans, mais en soi, c'est pas elle qui a cette énergie-là. Je regarde la vidéo en même temps. Peut-être plus de ralenti à la fin. Tu veux dire encore une autre image? Qu'est-ce que t'appelles plus de ralenti?
Je le tente. Déjà pour la partie bleue. On le voit vraiment disparaître sur la fin. Et pour les autres, ben, il était déjà en train de disparaître, donc pas vraiment beaucoup plus que ça à faire. Peut-être un tout petit truc, ça. Vers la 5/6e, alors qu'est-ce que tu veux dire? 5/6e, c'est là. Et ensuite, ça ralentit. Alors déjà, lui, c'est vrai que il bouge pas, c'est un peu bizarre, donc lui, je pense, il devrait bouger là. Un peu plus. Et lui, il devrait bouger de l'autre côté. J'ai l'impression qu'on ressent plutôt bien la vague, de ce côté-là. Et j'ai bien envie de tenter le rouleau de vague, qui est l'autre exemple qu'il y a dans la vidéo. Là, tu dis que tu mettrais un in-between entre là et là. Après, je pense que si j'en mets un entre là et là, il y en a encore un entre là et là. Je peux le tenter. Donc là, bon, petite précision. Dans Calipeg, on peut sélectionner plusieurs feuilles. Ensuite, on va juste faire... Ah non, c'est pas celui-là. Hop. On va juste faire in between. Là, c'est en anglais, mais l'app existe en français aussi, bien sûr. Et ça va créer un in between entre les deux. Donc un intervalle. Je vais aller choper ma couleur. Et donc là, on va faire un entre deux. Ok, pourquoi pas. Au niveau du vert maintenant. Hmm. Là, je le fais trop bouger. Et ensuite, on va tenter d'en mettre un après. Pour voir ce que ça donne. Là, vraiment, je le précise encore une fois, c'est vraiment j'apprends à faire ces trucs-là. J'ai pas assez lu sur le sujet, j'ai pas assez vu de choses vraiment théoriques là-dessus. Donc, c'est mes petits essais, quoi.
C'est bizarre qu'il remonte lui. Donc là j'en ai mis un ici, donc j'imagine qu'on va en mettre un là. On sélectionne in between. Je vais reprendre ma couleur de l'eau. La couleur de la mousse. Alors tu dis que t'as pas vu ta démo reel, mais il faudrait que bah, tu peux mettre le lien ici déjà si tu veux. Et il faudrait que tu vois si tu me l'as bien envoyé. Par email, que le lien était bien fait, que c'était il y a pas très longtemps. Enfin, il y a pas. Comment dire, non, ça pourrait être il y a longtemps parce que c'était le défi de novembre. Mais que tu l'as pas envoyé juste avant la semaine dernière. Parce que là, comme ça, ton pseudo me dit rien. Donc je sais pas si je l'ai vu. Ok, donc ça donnerait ça pour cette animation de vague. Alors, pour la vague, je sais pas si je viens d'expliquer, mais quand elle monte derrière, elle doit descendre. Transmission de la force. Quand elle monte derrière, elle doit descendre. J'imagine que là, il y a un truc déjà qui marche pas trop chez moi, c'est que ça devrait être un truc qui envoie vraiment, je pense, dans ce sens-là, quoi. Je sais pas comment expliquer, mais qui passe vraiment la force justement de gauche à droite. Là, c'est un peu égal tout le temps. Il y a même des choses qui sont un peu bizarres là. Ça reste à peu près au même endroit. Où je suis encore très très loin d'être bon animateur à ce niveau-là. Donc si t'as plus d'explications, n'hésite pas. Là, je pense que je vais tenter un autre truc. Bruit de chaise. Je pense que je vais tenter un autre truc. Avec, bah, c'est un peu plus complexe, hein, mais avec ça là. Donc je vais voir si j'arrive à comprendre ça et à le faire. Évidemment, c'est la première fois que je fais ces exercices-là devant vous, même tout court. Donc c'est, voilà, c'est un peu compliqué. Donc, je vais prendre mes trois calques ici. Allez, on va même mettre ça aussi. Les mettre dans un dossier que je vais appeler vague 1. Hop. Et maintenant, on va passer à l'autre exercice que je voulais essayer, à savoir ça. Donc là, le principe, c'est d'avoir déjà un volume. Donc je pense que je vais commencer par tracer ce volume-là. Et ensuite, on va faire la vague qu'il y a sur le côté ici. Et ensuite, on va faire cette même vague de l'autre côté, je pense. Ensuite, on reliera les points pour que ça puisse fonctionner. Alors là, tu as une petite explication sur ce que tu as dit avant. Quand la vague monte, sa queue doit descendre sous la ligne. Ah, dans ce sens-là. Attends, je sais pas s'il le faisait ça. Non, en tout cas, dans cet exemple-là, il n'y a pas de sous la ligne. Tu vois? Même dans l'exemple ici, au-dessus, là, il n'y a pas de sous la ligne, à mon avis. Donc, de ce que je comprends,
tu dis que là, il devrait y avoir un truc comme ça, quoi. Qui créerait un peu une deuxième vague. Je peux tenter de faire un truc comme ça, hein. Est-ce qu'ensuite ça créerait un truc comme ça? Je vois potentiellement, après c'est pas comme ça dans la référence que je vois, donc il faudrait que j'analyse un peu plus, que j'apprenne justement avec livres, vidéos, etc. Mais c'est déjà mieux que ce que j'ai jamais fait, je pense, au niveau, au niveau création d'une vague. Donc ça sert quand même un petit peu à quelque chose. J'avoue que je suis en train de me dire est-ce que c'est intéressant ce que je suis en train de vous montrer ou pas. C'est juste voir un gars galérer, quoi. Mais peut-être que ça a du sens. Donc on essaye, en gros. Alors maintenant, on va tenter de faire cette vague, comment dire, ce volume de vague. Donc on va se faire un volume comme ça. On aime voir la sueur perler du front. Le truc aussi, c'est que c'est pas facile d'animer en même temps qu'animer. Vous voyez les deux sens du truc. Donc le spectacle est moins spectaculaire, quoi. Alors déjà, je suis en train de le faire pas au bon endroit. Voilà, là, je dessine ma petite boîte à vagues, on va dire. Qui va nous servir de contenant. Voilà, donc on a un truc à peu près, quoi. Ensuite, ça, on va d'abord commencer par faire une vague. Je vais le faire durer une seconde, voilà. Hop. Une vague sur le côté, de ce côté-là. Tout comme ça, quoi. Je pense que je vais télécharger la vidéo et la regarder image par image dans QuickTime. Ça va me changer la vie. Donc effectivement, pourquoi est-ce que je veux apprendre ces trucs-là? Parce qu'il va y avoir beaucoup de choses de ce genre-là à faire. J'aurai beaucoup de vagues, j'aurai des objets sur une barque, sur une mer ou un océan à animer. Plein de choses comme ça.
Ok, donc là j'ai récupéré la vidéo et on va pouvoir regarder ça image par image. Alors, plein de trucs à enlever de mon bureau avant de pouvoir partager. Tac. Ok, donc on a ça. Et on va regarder comment ça fonctionne. Donc on va d'abord regarder que ce qu'il y a en haut à gauche, notre base. On va partir là-dessus, donc je vais prendre un peu cette même forme. Là j'imagine que comme disait, alors je crois que c'était Estrelas, ça passe en dessous de la ligne. Un truc comme ça. Voilà, vous pouvez pas voir les deux en même temps, c'est toujours un peu compliqué. Voilà, ce serait un truc comme ça. Ensuite, je vais essayer de trouver des choses qui sont pas tout à fait les in-between. Ensuite là, on a quelque chose comme ça, donc ça s'est déplacé. Et le creux aussi s'est déplacé. Et on est un peu plus dans ce sens-là. Si on passe de l'une à l'autre, on a ça. Je prends pas toutes les images, j'essaie de voir celles qui sont les plus pertinentes pour l'instant. J'ai aussi l'impression que la boîte réduit en taille. Dans le sens où là, hop, on est sur quelque chose comme ça. Et là, peut-être que ça arrive là. Ok, on continue. On a une autre vague qui arrive ici. On descend. On va faire des sortes. Comment dire? On va passer entre. Là, ça monte, donc ça va descendre à ce moment-là. Pas sûr de moi pour l'instant. Là. Le truc qui est compliqué, c'est que c'est pas les poses clés. Je sais même pas, il y a pas de pose clé en FX. Si? Je crois que ça dépend, mais que c'est surtout d'une traite, quoi. On fait image 1, image 2, image 3. Enfin, pose 1, pose 2, pose 3. Et on va continuer, on va. Baisse pas les bras. Ensuite, on arrive à un truc un peu où il y a les deux à nouveau. Bon, là, si on part de ça, on regarde que ça. Est-ce que ça fonctionne à peu près? J'ai l'impression, hein. Ok. On va bien rajouter une partie un peu plus haute là. Un peu comme ça. Qu'ensuite ça casse.
un entre-deux ici. Je sais pas ce que vous en pensez pour l'instant. À votre avis, est-ce que ça ressemble à quelque chose? Est-ce que vous y repérez des trucs qui marchent mal? J'ai l'impression que ça tape vite ici. Peut-être que pareil, on peut se permettre un entre-deux. En même temps, il y a aussi des endroits où il faudrait qu'il y ait de la force, quoi. Là, je me tente un entre-deux. Là. J'ai l'impression que ça peut le faire. Alors, c'est plutôt cool, ça marche bien. La vague avance pas trop au début, pour moi elle se contente de gonfler. Effectivement, faut que je regarde si ça se fait comme ça sur la vidéo ou pas. Ouais. Ah. Là en fait si on regarde là, alors je sais pas si... Non je peux pas zoomer dedans. Disons que là aussi on a l'impression que ça fait que monter, je sais pas, c'est pas ce que je veux dire. En même temps elle passe. Ouais je vois, le mouvement est un peu trop sec. Hmm. Alors comment on va remédier à ça? Ça part sur d'autres trucs. Comment on peut faire en sorte que ce soit mieux? Je vois ici, tu veux dire que là ça fait que monter, alors qu'il faudrait peut-être que de ce côté-là, on ait déjà quelque chose qui est un petit peu avancé comme ça. Pas sûr de moi là. On peut le tenter comme ça. Et là, imaginons que si je vais simplement aller le dupliquer et le mettre ailleurs là-bas, que ça pourrait être aussi simple que ça. La perspective est pas la même, alors pas aussi facile que ça. J'ai fait n'importe quoi là. Donc là, j'ai ce... Voilà. J'ai bien ce calque là. Je le duplique avec son contenu, donc il contient tout. Là, je dois tout sélectionner et aller tout modifier. Je vais perdre un peu de qualité de pixels en faisant ça, c'est pas bien grave. Donc dans l'idée, on aurait ça. Je vois qu'il y a une forme de ralenti au début. Je pense que c'est dû à ça, où ça n'avance pas. Donc en fait, il faudrait... Alors là, déjà, je vais faire que sur un, c'est pas grave. Je pense que t'es trop plat derrière la vague qui est avancée. Aussi, il faudrait anticiper un peu le creux.
Alors, waouh, c'est chaud de comprendre les trucs. Je pense que t'es trop plat derrière la vague qui a avancé. Faudrait anticiper un peu le creux. D'accord. Peut-être que là, par exemple, alors, hop, que là, par exemple, on pourrait partir sur un creux comme ça. Après, ce que je voulais au départ, c'était enlever ça. Donc, dans le sens, prendre ça, le mettre là, regarder ce qu'il y a entre les deux images. Non, non, c'est pas que t'expliques pas bien, c'est vraiment le fait de comprendre les trucs avec les devants, derrière, les creux, les machins. Ça demande un peu de concentration parce que je suis déjà concentré sur le truc, à voir si le live explose pas. Il y a plein de trucs en tête, donc c'est pour ça que c'est pas évident. Donc ça, je l'enlève et on va essayer de faire un entre-deux qui marche mieux. Non, ça va quand même faire que gonfler ça. Hmm. Parce qu'entre ça et ça, je peux pas faire autrement, ça monte juste. Le seul moyen peut-être c'est de faire ça. Faire en sorte que lui il soit là pour que ça se voit pas. Ouais, c'est très bizarre, hein. Surtout il y a une saute que j'aime pas. Là. Il reste sur le creux. Sur l'arête plutôt. Le premier boss prend sa respiration trop longtemps. Oui, c'est ça. Et je sais pas comment faire. Parce que là, en fait, c'est parce que là, c'est trop près et que là, c'est trop près. Peut-être qu'en remplaçant ça par un truc qui est pas encore tout à fait monté, je suis perdu, les gars. Peut-être du mieux là. Je trouve que c'est dur de voir si ça marche vraiment bien ou pas parce que j'ai l'impression que ça me perd à force de le regarder. En fait, après, je sais plus. Entre les deux là, c'est un peu bizarre. Ça avance pas assez.
c'est trop dur. Pour moi, là, ça va. L'occasion d'utiliser le mode miroir pour le voir autrement. Ah ouais, tiens. J'ai l'impression que ça me va à peu près. Faut juste ralentir le mouvement par moment en rajoutant des frames. Oui, ça après, c'est. J'ai pas, pour l'instant, j'ai pas vraiment le côté obsession des intervalles. Je veux avoir un truc qui fonctionne un peu comme en anime de perso, quoi, que ça fonctionne un peu en brut comme ça. Et dans l'idée, si mon anime est saccadé comme ça me va, hein. Ok, bon bah là maintenant on va refaire la même chose qu'avant. On duplique. Hop, ça je l'enlève. Dans l'absolu, je pourrais aussi dupliquer ça en tant que feuille liée, mettre un calque transfo pour ensuite transformer et faire en sorte que ce soit que peu importe les modifications que je fasse d'un côté, ça le fasse de l'autre côté aussi. Je vais pas partir là-dedans maintenant, mais c'est tout à fait faisable. Donc là, on aurait ça qui sent le guide ressemble à ça. Et l'idée maintenant, c'est de relier tout ça. Je vais aller dupliquer sans le contenu. On va le laisser au milieu comme ça. Je vais le garder avec la même couleur et je vais activer le fait de pouvoir faire des rotations. Et je vais aller relier l'ensemble. Ce qu'il y a ici, c'est en dessous de la vague, donc je vais l'enlever. Attendez, je suis pas sûr d'avoir bien fait là. J'ai un doute sur un truc. Je crois que cette partie-là, c'est ça qu'il faut lier. Le dessus, je pense. Ou alors non, on considérera que ce sera les vagues. À mon avis, il faudra que pour les vagues, ça fasse ça.
Donc, pour l'instant, en gros, ça ressemble à ça. Il y a un petit effet un petit peu marrant. Et je vais même pouvoir rajouter, donc si je rajoute ici le guide, je vais pouvoir rajouter ici à chaque fois cette partie-là. Je sais qu'il y aura sûrement plein de trucs que j'ai pas encore compris. Pour l'instant, je suis plutôt content de faire ça parce que ça faisait quelques temps que je voulais le faire. Commencer à animer des vagues, à comprendre comment ça fonctionne. En fait, il y a vraiment énormément de choses que je dois apprendre à faire. Il faut juste que je m'y mette petit à petit. Encore 3. On peut aller voir ce que ça donne sans le guide. Bon, il y a des petits problèmes de volume du volume. Alors là, ça descend trop. Là aussi. J'essaie aussi de le faire du coup, je posterai dans vos animations. Ok, super. Bonne idée d'essayer de le faire en même temps. Voilà, on a clairement un phénomène de tout qui bouge, dans le sens où tout ce qui se passe en bas, ça bouge beaucoup trop. Je parle de toute cette partie-là, quoi. Ça, ce serait un truc à mieux caler. Et ensuite, là, alors je crois que dans l'exercice de base, voilà, c'était séparé en vagues. Donc on va les séparer aussi. Faire en sorte que le type des vagues, je pense, soit relié.
Là, ici pour le milieu. Salut Gentle Waves. J'arrive à le dire. En parlant de waves, hein, justement. Limite faire une ligne du bas sur un autre calque qui bouge pas. Oui, oui, ce serait le genre de truc à faire, hein. Là, c'est vraiment le premier exercice. Peut-être que je le referai de façon plus propre. Je verrai bien. Je relis un petit peu tout ce que je peux, quoi. Les creux, les hauts. C'est un côté presque étrange de voir ça. Il y a des choses qui font un petit peu bizarre quand on est ici, puisque cette ligne-là est censée être derrière. Donc, où est-ce qu'elle est? Elle est là. On va aller l'enlever. Enlever ça aussi. Ça aussi, ça devrait être enlevé. Et ici... Ici, je me demande si j'enlèverai pas... Ah. Bon, je me suis peut-être un peu mélangé dans les calques. Et là, il y a un truc qui devient bizarre. Ouais, c'est que là, maintenant, ça, il faut l'enlever. Et ça aussi. Pour avoir cette montée. Ok. Donc c'est une première. Faut essayer de comprendre un petit peu comment ça marche. Je vais lire un petit peu ce que vous m'avez dit. Je vois qu'il y a des trucs. Alors, Gentle Waves, j'espère que tout le monde va bien. Je peux pas rester longtemps, mais juste passer, dire bonsoir et bon courage. Bah merci. Bonne soirée à toi. Alors, Balgrim, j'ai un petit problème récurrent dans Calipeg. J'ai fait une boucle. Je peux l'étirer vers la droite, mais je voudrais aussi pouvoir l'étirer vers la gauche.
Et je sais jamais comment faire. Bah écoute, je vais tenter le truc. Donc quoi, genre tu fais ça, tu fais, voilà, on va juste le faire avec un. Tu prends ça, tu fais un cycle, tu peux le tirer vers la droite, effectivement. Donc toi, tu voudrais l'étirer vers la gauche. Donc tu peux le faire. Et ça va simplement aller, comment dire, ça va décaler le début. Et ensuite, ça va créer la répétition sur la droite. Donc je sais pas si ça répond à ta question, j'espère. Alors ici, peut-être que je pourrais rajouter aussi une ligne. Comme ça. J'ai peut-être rajouté un peu trop de traits. Ça te décale le début, en fait, moi je voudrais le début fixe et que la boucle continue dans l'autre sens vers la gauche. Bah, c'est la même chose, puisque c'est juste le début du cycle. Mais ensuite, la boucle, c'est le cycle. À moins que tu veuilles passer sur un truc qui, vers la gauche, utilise ton effet random ou un truc comme ça. Mais oui, tu peux en parler dans le Discord de Calipeg et qu'on voit quoi faire par rapport à ce que tu veux dire, qu'on voit si ça a peut-être un intérêt, possiblement. Donc voilà en gros ce que je voulais faire aujourd'hui. On n'a pas été jusqu'à le colorier. Bon, je vais peut-être. Là, ça m'embête un peu ce truc du bas qui bouge trop. Donc je pense que je vais faire un autre calque. Dessiner une seule fois. On va baisser ça. Dessiner une seule fois ça. Cette partie ici. Et cette partie basse. Voilà. Ça, il sera fixe tout le long. Là, je vais pouvoir simplement l'enlever. Donc je sais que ma vague a plein de problèmes. Et je suis quand même content d'avoir un petit effet comme ça dans cet exercice. Évidemment, c'est normal de ne pas tout réussir au début. Il faut que je m'entraîne, que je comprenne mieux. Mais c'est déjà mieux que ce que... Enfin, en gros, je pense que j'ai jamais fait d'exercice de vague comme ça. Je suis plutôt content. Voilà, donc si on part là-dessus, ça restera fixe. Il faut juste s'arranger pour que ça dépasse jamais. Il y a un petit côté gauche-droite pas ouf. Et au moins le bas ne bouge plus. Et voilà. Donc c'était ce que je voulais faire aujourd'hui. Il y a d'autres exercices aussi que je devrais faire avec notamment de la pluie qui coule sur une vitre
de la pluie donc des gouttes de pluie dans l'eau, des choses comme ça. J'avais déjà fait un petit peu l'eau du seau qui bouge, mais il y a beaucoup de choses encore à apprendre par rapport à ça. Mais c'est globalement ça, en fait, avec des petits exercices comme ça que je vais apprendre petit à petit. Et là encore, c'est une seule vague, on va dire, mais il faudra faire plein de vagues sur l'eau, voir aussi comment un objet balance sur ces vagues-là. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte. Et aussi après, il y aura le style graphique des vagues, la direction artistique, à quoi ça ressemble dans le contexte du film et tout. Enfin, vraiment beaucoup de choses. Donc le côté finir le film à la fin de l'année, je pense que je fais une croix dessus parce que je suis encore à la pré-production. Ce qui n'est pas grave du tout, hein. Peut-être qu'il me faut 2 ans pour vraiment le faire correctement. Enfin, j'en sais rien, peut-être plus quand on n'est pas à temps plein dessus. Donc ça peut être très très lent à faire. Et je pense que faire des exercices comme ça, potentiellement durant les lives, ça peut être une bonne chose pour apprendre en discutant de cette façon-là. Donc ici, je sais pas si vous voyez des erreurs en particulier, peut-être qui vous sautent aux yeux ou quoi. Moi, je suis plutôt content d'avoir cette première boucle ici. Je suis quand même un peu perturbé par le fait que ça bouge beaucoup là, donc on va aller relier à chaque fois comme il faut. Et la frame 2, la vague change beaucoup, je pense. Alors, on va aller regarder, mais je pense aussi que je vois ce que tu veux dire. Tu veux dire ici, il y a une sorte de cassure bizarre. Ouais, je vois ce que tu veux dire, je crois. Ça faisait partie du moment où j'essayais d'avoir une respiration moins forte, avec une montée moins longue. Donc je pense que c'est ça qui a causé un petit peu mon problème ici. Ouais, ça doit être potentiellement ça. Donc voilà, petit exercice que je voulais faire ici. C'est un live un peu court, je pense que je vais peut-être faire des lives plus longs de temps en temps, mais je sais pas si je vais faire 3 heures à chaque fois tous les jeudis. Donc là, je pense que je vais m'arrêter là. Je trouve qu'on a un petit truc qui permet d'avoir appris certaines choses. On a pu discuter, voir un petit peu quels étaient les problèmes. Je vous ramène encore une fois à la vidéo de Quentin Cordonnier ici, avec quelques explications. Et il a aussi des petits tutoriels à acheter sur son Gumroad si ça vous intéresse. Il y a aussi l'interview qui est dispo sur la chaîne où il explique son parcours et comment il fait du FX2D en animation. Je vais continuer dans ces trucs-là, à essayer des choses, à voir comment faire bouger des éléments, potentiellement aussi à faire du vent par exemple sur un vêtement, sur un drapeau, vraiment les choses un peu basiques comme ça, mais que pour l'instant je maîtrise pas et je pense que pour le vent il y a un truc très similaire à l'eau au niveau des effets de vagues et des choses comme ça. Donc il y aura d'autres choses à voir ensemble. Peut-être que j'en ferai des vidéos sur ce que j'ai appris une fois que je maîtrise un minimum le truc, histoire d'expliquer ça clairement. Je vous conseille de vous renseigner sur le livre Elemental Magic, qui contient des informations sur les FX en 2D. Et voilà, merci beaucoup d'avoir suivi, je suis content d'avoir fait ça à vos côtés, c'était chouette de discuter. Et j'en ferai peut-être un autre live ce week-end, on verra, où il y aura peut-être un peu d'animation comme ça. Et j'espère en tout cas que ça vous plaît d'avoir un peu du concret fait étape par étape comme ça en live. Là, c'était peut-être un peu trop en live justement parce que j'étais pas préparé assez, je pense, pour pouvoir bien comprendre et bien faire les choses. Peut-être qu'il faut que je me renseigne un peu plus en amont
et que je teste déjà peut-être deux trois trucs à l'avance. À voir. En tout cas, merci. On se retrouve peut-être dimanche pour un autre live, mais je vous tiendrai au courant sur le Discord si, s'il y a ça. Et voilà, bonne soirée tout le monde, et puis à bientôt. Merci encore pour tous vos messages.